Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Fée et les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. On va regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message pour vous. Bien, j'espère que ça va, merci d'être là, merci de vous abonner à la chaîne pour être notifié chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, d'activer la petite cloche de notification qui est là juste à côté abonné. Mais on nous parle ici, nous avons ces cartes qui sont tombées, on nous parle d'amour, on nous parle de séparation. Oui, séparation ici. Ah non, c'est plus quelque chose ici, c'est nécessaire. Hein. C'est pas forcément sentimental, mais c'est quelque chose qui semble vous plaire, qui semblait, du moins, vous semblez y trouver votre compte ici. Vous allez choisir de vous éloigner de ça pour pouvoir vous reconvertir ici ou trouver votre compte dans autre chose. Il pourrait y avoir une sorte de mélancolique ici. Quand vous allez annoncer à quelqu'un des choix que vous avez faits, cette personne pourrait être triste de l'entendre de votre part. Elle va rester braquée sous sa position en disant non, je ne veux pas, je n'accepte pas. Mais vous allez choisir de vous diriger vers quelque chose et qui vous fait plaisir, qui vous plaît tout simplement. Et on voit, cet homme ici va être brisé par tout ça. Hein. Mais vous allez parler avec beaucoup d'intelligence aussi et beaucoup de bien-être. Ça peut être un père aussi qui peut être déçu de vos choix de vie, de vos choix, ou ça peut être un patron aussi, hein, un ami, un collègue, un conjoint qui peut être déçu des décisions que vous prenez par rapport à la vie de famille, par rapport à votre couple, ou que sais-je encore, ou par rapport à vos habitudes de vie. Vous voyez, on peut être dans quelque chose comme ça. On nous montre ici une fin, on nous montre une séparation, une restructuration, une transformation ou quelque chose comme ça auquel on y met un terme final une fois pour toutes. On n'y revient plus. Parce qu'avec la croix, c'est pas, on tergiverse pas. Avec la croix, c'est pas quelque chose qu'on choisit d'y revenir. On passe complètement à autre chose. Donc c'est la fin, j'y reviens plus. C'est pas j'y réfléchis et ensuite on verra. Non, c'est pas ça. La coupe. Ah oui, on nous parle ici de... Il y a un mal-être ici, hein, comme un faux semblant, une sorte d'hypocrisie ici au niveau de la famille, du foyer, de la maison. Pour certaines personnes ici, ça peut être aussi votre stabilité, votre ancrage, la flamme en vous qui est entrée. Il y a des choses qui bougent à l'intérieur. Ça fait un bout de temps aussi. C'est vraiment, il y a ce mois de mars, le printemps qui est en train d'arriver. Les choses vont bouger. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place que du jour au lendemain, il y a des personnes qui vont tout envoyer balader. Du jour au lendemain, vous allez choisir de faire des choses qu'on ne vous voyait pas dedans. Moi, c'est vraiment comme ça. Le mois d'avril, le mois de mars et le mois d'avril, ça va être un changement, un bouleversement pour beaucoup de personnes. Des révélations à soi et des révélations à autrui aussi. Vous voyez, on est dans quelque chose comme ça aujourd'hui. Hein? Comme si ce qui vous animait hier, ce qui vous faisait vibrer hier, ça va plus être pareil. Et vous n'allez pas vous n'allez pas vous mentir et vous encombrer des inutilités. Vous allez vraiment mettre en place les actions nécessaires, ce qu'il faut pour arriver à votre but. Ici, nous avons le consultant ou la consultante, donc ceci vous concerne vraiment directement. Ce n'est pas quelqu'un dans votre entourage, non. C'est vous le consultant ou la consultante qui est dans cet état d'esprit aujourd'hui, qui a envie d'aller très loin ou qui avait envie de revoir et de restructurer les choses. Parce qu'on voit, on est dans quelque chose ici où on a l'impression de se mentir à soi-même, de faire des choses par crainte, par contrainte aussi, de faire des choses parce que il faut faire comme ça, parce qu'on attend que tu fasses ça dans la famille ou parce que c'est comme ça. Mais aujourd'hui, le fait de se dire, je me mens à moi-même, je suis dans quelque chose ici d'hypocrisie, de manipulation, c'est pas ça. Ça ne résonne plus vrai avec moi ou en moi, tout simplement. Parce que quelquefois, on se ment à soi-même, mais on ne le sait pas, hein. Jusqu'à ce que vous-même, vous ouvrez les yeux, le voile tombe et là, vous dites, waouh, qu'est-ce que je foutais là depuis longtemps, quoi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Bien, nous allons, voilà. Et voilà la carte qui est tombée ici.
Ça nous parle de signature, ça nous parle de lettre, quelque chose de vrai, quelque chose qui est là. Parce que la lettre aussi, la lettre, c'est quelque chose que l'on officialise, c'est quelque chose que l'on légalise. Donc, il peut y avoir ici comme une obtention ou comme un feu vert d'une situation ou d'un achat aussi, d'un contrat, euh, d'une affirmation ou d'une acceptation, tout simplement. Vous voyez, pour certains d'entre vous, ça peut nous parler de ça. Voilà, d'une fin. Voilà, vous voyez, ici, on a vraiment quelque chose qui est officialisé, hein, qui officialise cette fin ici. Il y a quelque chose qui est écrit pour dire oui, pour vraiment confirmer que c'est la fin. Donc, on obtient vraiment un papier légal pour mettre un terme à quelque chose. On ne s'encombre plus des futilités. C'est bon, on a signé ce papier, c'est bon, c'est écrit pour signifier la fin de quelque chose, la fin d'un contrat. On est dans une situation comme ça ici pour certains. Voilà, hop. Oui. Voilà, oui, c'est ça. Bon, là, vous décidez de... Vous allez vous engager, il y a cette joie ici. Ça peut être aussi, vous célébrez la fin d'un apprentissage, l'obtention de quelque chose. Vous faites une crémaillère parce que vous partez, l'obtention d'un diplôme, pourquoi pas. Mais pour certaines personnes, vous fêtez ici la fin de partie d'une entreprise aussi, comme une retraite, le fait de pouvoir avancer dans autre chose, complètement vous diriger vers autre chose avec le fait d'être la tête de votre projet personnel. Pour certains, c'est vraiment ça. Vous voyez les papiers à résoudre, vous vous dirigez vers autre chose, oui. C'est clairement ça, il y a autre chose ici pour vous. Mais il y a autre chose. Donc ici, on voit, il y a bien les démarches qui ont été faites. Il y a la fin de quelque chose d'ancien pour vous diriger vers du renouveau, une nouvelle énergie. Vous êtes dans la joie, la célébration de ce nouveau départ. Vous allez choisir ici une nouvelle voie qui va vous permettre d'être la tête de votre projet, de vous affirmer plus. Il y a une situation ici où vous pourrez compter sur quelqu'un finalement, peut-être sur ce père, ce patron, ce grand-père ou ce frère ou cette mère qui ne vous soutenait pas au départ. Waouh, c'est que des belles cartes. Hein? C'est que des belles cartes. Derrière, nous avons quoi? Nous avons le bâtiment. Donc ici, oui, si vous êtes vraiment en quête, vous êtes en train de passer un examen, tout ça, on vous dit oui, vous allez l'obtenir. Et vous allez enfin, pour certaines personnes, enfin entrer dans la vie active. Pour certaines personnes, si c'était la vente, l'achat ou la demande d'un emploi, vous allez obtenir aussi. On voit ici, dans votre travail, vous allez être bien, vous allez être soutenu dans les démarches qu'il faut faire pour avoir ce nouveau départ. Et les personnes qui vont vous aimer, pourquoi je dis vous aimer, des gens qui vont être autour de vous, vous soutenir, vous allez être dans une unité avec des collègues qui sont sympathiques, qui vous ressemblent, qui vous comprennent. Mais pour certaines personnes, vous pourrez être ici dans une situation où ça a beau être bien, la joie, la fête, mais il y a des personnes ici que vous allez choisir finalement de laisser tomber, de ne plus avoir affaire à eux parce que vous étiez obligé, d'une part, pour qu'il y ait une bonne ambiance, de faire cette hypocrisie-là, hein, parce que vous étiez obligé de courtoyer ces personnes. Il y a comme une forme d'hypocrisie qui s'est formée avec le temps et qui s'est imposée avec le temps, que vous vous êtes dit, bon oui, pour vivre en société ou pour vivre avec ces personnes, puisque je suis avec eux quotidiennement, je suis obligée de me comporter un peu comme ça. On voit, vous êtes ici dans une obtention, comme je vous disais tout à l'heure, une affirmation, une légalisation, une joie, une confirmation. C'est vraiment la fin pour vous de passer à autre chose. Il y a la joie, vous allez faire la fête pour certaines personnes. Il y a les démarches à faire ici avec cette personne. Il y a de nouveaux départs, il y a de nouvelles personnes. Il y a beaucoup de personnes qui vous aident ici pour les papiers. Comme si en parallèle, il y a autre chose certaines démarches que vous allez devoir faire. On voit, il y a des collègues, des amis ou des gens qui sont autour de vous qui vont se faire du souci parce que vous n'aurez pas la même... C'est comme si eux, de leur côté, n'allaient pas obtenir les mêmes choses que vous. Vous voyez, ça peut ici être stressant, préoccupant.
On voit, vous, ici, il y a du travail. Vous construisez quelque chose ici pour laisser tomber des situations qui ne vous ressemblent pas. Parce que vous allez partir vers autre chose. Vous partez pas forcément sur ce que l'on vous attend. Peut-être c'est vraiment ça, mais vous allez faire les choses de façon différente. Différente ici. On voit une transformation clairement, vous passez à autre chose. La joie partagée, le départ, oui. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Hein. Les démarches pour le travail, l'obtention tout de suite du travail. La transformation des choses se font très rapidement. On vous attend, je ne dirais pas qu'on vous attend pas là-bas, mais c'est pas peut-être l'obtention, c'est même pas peut-être. Ce que vous allez obtenir ici, ce diplôme-là, ça va pas, admettons par exemple, c'est juste un exemple que je prenne, admettons que vous ayez fait une formation de cariste, c'est comme ça qu'on dit cariste, hein? Les gens qui conduisent les petites camionnettes avec des palettes. Admettons que vous ayez fait ça, et on s'attend à ce que vous travaillez dans une société, mais vous démarchez comme par hasard, on vous prend dans, comme agent ferroviaire. Vous voyez, ça n'a plus rien à voir avec ce que vous avez fait, les démarches, ça n'a plus rien à voir avec la formation que vous avez fait. C'est un peu quelque chose comme ça que je ressens ici. Mais c'est plutôt positif pour vous parce qu'il y a quelque chose de bon qui ressort de tout ça, quoi. Voilà ce que j'avais pour vous en ce qui concerne cette petite guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Bon, nous avons combien? 11 minutes. Je vais essayer de faire une petite guidance en croix. Une petite guidance en croix avec le Béline. L'oracle de Béline, petite guidance en croix et on verra. Bon, il y a les deux couvertes, oui. Nous avons, c'est la consultante. Vous voyez la consultante ou le consultant. On a affaire à quelqu'un avec les deux lunes. On a affaire à quelqu'un de très émotif aussi de quelqu'un de très sensible, qui perçoit, qui ressent les choses. Comme si tu es en train de comprendre, de percevoir, de voir plus loin. Il y a une connotation d'ésotérique ici, voyance. On peut avoir affaire à, à une divinatrice ou à un divina, comment on dit pour les hommes, ou quelqu'un en voyant, en médium, quelque chose comme ça, hein, peu importe. Oh là là, on a des pourparlers. Oh, les cartes se sont retournées. Oui, il y a quelque chose qu'on perd ici et ça arrive très brusquement, ça arrive très rapidement et j'ai ces cartes aussi qui sont là. Ça arrive très rapidement au niveau, on en parle avec la maison et c'est quelque chose de bon pour vous. Même si vous avez l'impression, ça vous tombe sur la tête et vous dites pourquoi moi, il faut lâcher prise. Hein. C'est comme si vous êtes resté longtemps accroché. La vie vous a rappelé alors plusieurs fois, vous n'avez pas compris. Il a fallu que ça tombe sur vous et qu'il y ait des choses qui sont dites, des choses qui sont dites comme ça. Et ce que vous pensez avoir perdu, bien au contraire. C'est un peu vous récolter un peu ce que vous méritez, mais dans le sens de qu'il y a quelque chose de bon et de positif derrière qui vous attend. Allez, hop, la poupe. On a encore une fois de plus des pourparlers. Hein. Il y a des communications qui arrivent ici, il y a des échanges. Il y a beaucoup de choses au niveau intellectuel, il va falloir en parler avec des personnes. Il y a des échanges pour d'autres personnes. Moi, je te vois à parler avec les personnes, les guides, les défunts, comme tu veux les appeler, les anges, comme tu les appelles. Et même l'écriture automatique. Il y a quelque chose ici qui te tombe dessus, qui n'est pas d'ici, de ce monde. Qui n'est pas de ce monde. Ça te tombe dessus comme ça et là tu te dis bah, comment on fait ça, qu'est-ce que je fais de ça, tu vois. Voilà, encore une fois de plus, hein, ça revient, hein, ça te sort, voilà. Tu te sens complètement dépité et comme pris au piège par ça, mais tu vas te laisser voilà. Il y a quelque chose ici avec la maladie et à ce mal-être encore une fois de plus. Et on a encore ces deux lunes-là. Il y a quelque chose qui est en train de tu découvres quelque chose de toi et qui peut venir du passé, quelque chose qui était enfui en toi depuis longtemps que tu n'avais pas accepté. Mais comment je vais dire, c'est nécessaire, c'est indispensable et c'est comme si on te disait d'une part, c'est ta mission de vie. Tu l'as longtemps refoulé, refuté, tu l'as refusé parce que ça te mettait mal à l'aise, parce que tu avais peur. Il y a une peur ici, dans le passé, même aujourd'hui, tu as certaines craintes. Mais on veut que tu saches que
c'est nécessaire parce que c'est ça. Et on voit là, il y a tu pourrais te sentir comme menacé parce que tu ne sens pas la distinction. Mais au fait, l'ennemi, c'est pas tant les gens extérieurs. L'ennemi, c'est plus le doute que tu as en toi par rapport à un message que tu reçois. Il faut que tu te laisses les moyens et que tu acceptes. On voit, il y a ce conflit intérieur-extérieur. Il y a une situation ici avec qu'il faudra voir un peu plus clair. Hein. Il pourrait y avoir des choses à régler, mais c'est nécessaire pour qu'il y ait ce nouveau départ. Comme si tu vas être obligé, d'une façon ou d'une autre, d'accepter ce don qui pour le moment te semble être un fardeau. Oui, ça te semble être un fardeau pour le moment, mais bon. C'est comme ça, on t'a donné, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. On a l'appui, on a encore les pourparlers et on a la table ici. Tu n'es pas seul dans tout ça. Bon, tu vois, ici, on a cette situation-là qui te met mal à l'aise parce qu'il y a un retour ici sur quelque chose d'instable. Il y a cette instabilité ici qui revient. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça te prend trop de temps. Avec la passion, c'est quelque chose qui te prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie aussi. Parce que c'est un retour à quelque chose que tu as déjà vécu dans le passé qui te rend instable. On voit, c'est une situation encore, le passé est représenté là, que tu as l'impression que ça t'handicape. Mais tu es soutenu, tu es accompagné par ces personnes-là de l'au-delà qui te soutiennent, qui veulent que tu comprennes qu'ils t'aiment, ils sont là pour l'amour, pour transmettre l'amour, partager l'amour avec toi, ce que tu veux. Donc, c'est plutôt agréable comme communication. C'est encourageant, même si il y a des peurs. Hein. Moi, je ressens des personnes ici qui ont peur. Tu as là, pour le moment, avec tout ce qui se passe, on voit il y a la stérilité. Hein. Mais tu as l'appui, tu es soutenu, même si ça semble ne pas marcher maintenant. Y a pas, tu n'arrives pas encore à mettre les phrases derrière les unes et les autres. C'est comme si c'est encore un peu brouillon. Mais ça va se faire. Les doutes, les questionnements ici, le fait d'être... Moi, je ressens quelqu'un qui se dit, mais pourquoi tu vas trouver les moyens parce que la paix va se faire à l'intérieur de toi, comme si tu allais enterrer ces haches de guerre. Il y a la perturbation, on te demande peut-être le temps de te recentrer, la méditation. Et là, on voit, il y a la façon d'apprendre, de communiquer, même au niveau de ton corps, quand c'est comme ça, quand tu sens les vibrations. Qu'est-ce que ça te fait ressentir dans ton cœur? Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Il y a ce nouveau départ ici. Qui l'envie de faire, mais tu te sens compris au piège par des personnes extérieures, mais ça va quand même se faire. On voit, il y a une communication ici qui va affirmer des choses ou qui va confirmer du moins des choses pour que tu puisses enfin te lancer dans cette situation ou dans ce nouveau départ ici. Elle est où la consultante ou le consultant? Oui, la consultante est là. La consultante est là encore avec ce triangle ésotérique ici. Hein. Il y a quelque chose qu'il va falloir faire. Pour le moment, tu vois, tu as l'impression que c'est un fardeau. Tu te sens coincé là-dedans, mais ça va le faire. Il y a encore des choses à régler. C'est avec la famille aussi. Mais il y a un nouveau départ qui va se mettre en place. Tu vois, il y a un nouveau départ ici. Comme si tu vas être aidé par la famille. Il y a quelque chose avec la famille. Tu vas être aidé. Ça va le faire. C'est un peu compliqué. Ah, c'était l'homme. Et nous avons la consultante ici, la femme. On a encore la clairvoyance. On est vraiment dans quelque chose ici qui nous parle de médiumnité, de clairvoyance. C'est pas la première fois que j'ai ce jeu-là. Je sais pas qui vous êtes. Je dirais pas... C'est pas évident. C'est pas évident parce que quand on est passé par là, on sait que c'est vraiment pas évident. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée, journée, peu importe au moment que vous regarderez cette vidéo. Et gardez foi en la vie, soyez courageux et faites-vous confiance tout simplement. Et si vous avez besoin d'aide, demandez l'aide à vos guides, à votre famille, à tous ceux qui sont là, qui vous accompagnent. Il y a toujours quelqu'un autour de vous. Nous ne sommes jamais seuls. Il y a toujours des gens qui nous soutiennent, qui nous accompagnent, qui ne demandent que ça nous aider. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.